Le thème de l'enseignement de ce soir s'intitule « Attendez votre saison ». Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis-lui « Attends ta saison ». Dans les psaumes, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Ceci est un enseignement pour tout chrétien, tout futur leader, parce que vous êtes tous appelés à influencer dans une sphère de la société. Une grande sœur est une leader. Un grand frère est un leader. Un père et une mère sont des leaders. Alléluia. Nous sommes tous appelés à être des leaders dans des domaines différents de la société. Déjà dans notre famille, dans notre métier, dans l'université, nous sommes des leaders. Mais un leader doit influencer en bien, un leader selon le Christ. Alléluia. Une épouse est une leader. Un époux est un leader. Un leader, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur ou une dictatrice. Un leader sait influencer avec l'amour et le respect. Un leader n'influence pas qu'avec ses paroles. Un leader influence avec sa vie. Tu peux enseigner des personnes juste lorsque les personnes te voient vivre. Lorsque les personnes te voient prendre des décisions. Elles te voient agir. Elles sont influencées en bien par tes décisions et par ton style de vie. Tu peux influencer tes enfants simplement lorsque tes enfants te voient maman, te voient papa, comment tu réagis, comment tu te comportes à la maison, comment tu te comportes avec maman, comment tu te comportes avec papa, comment tu es dans la vie de tous les jours. Alléluia. Toutes les bénédictions de Dieu ont leur raison. La croissance de l'Église a une saison. La promotion a une saison. La prospérité personnelle a une saison. Un leader sait que les bénédictions qu'il désire ne viendront pas du jour au lendemain. Il est prêt à rester jusqu'à ce que la réussite et la promotion arrivent. Si vous ne pouvez pas attendre que Dieu vous donne votre promotion, vous n'êtes pas un leader. Amen. Alléluia. Moi-même, j'ai dû attendre de nombreuses années pour beaucoup de choses. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Un leader sait attendre, mes frères et sœurs. Il est écrit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. À l'église, hein, pas en discothèque, attention. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Je vais redire celle-là. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça, c'est bien dans les mariages, dans les foyers. Hein. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Amen. Laisse-moi ce verset s'il te plaît.
Il fait toutes choses belles au moment voulu. Voulu par qui? Par toi ou par Dieu? Voulu, c'est le verbe vouloir. Je sais qu'il y a des choses que toi et moi nous voulons. Mais Dieu qui est ton créateur, Dieu qui est notre créateur, il connaît mieux les choses qu'il a prévues pour toi et pour moi. Et il les a prévues au moment voulu par lui. Non pas au moment voulu par toi et moi. Amen. Et je sais que c'est difficile. Je sais que lorsqu'on attend quelque chose ardemment, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Mais Dieu lui-même a appliqué cette discipline en tant que leader par excellence. Qui est plus patient que Dieu, le leader numéro 1 par excellence? Qui? Personne. Dieu patiente depuis l'éternité. Combien d'années Dieu a patienté jusqu'à ce que tu puisses le reconnaître comme le Seigneur et Sauveur de ta vie? Et ce n'est pas lorsque lui a voulu, c'est lorsque toi, monsieur, madame, tu as voulu. Parce que Dieu, qui est ton créateur, qui est notre créateur, nous l'avons fait patienter combien d'années? Nous avons fait et défait combien de bêtises? Nous avons commis combien de péchés? Alors que Dieu, depuis notre naissance, voulait que nous puissions le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il voulait nous faire entrer dans notre appel. Mais nous avons perdu combien d'années? Parce que nous l'avons rejeté. Parce que nous avons été incrédules. Parce que nous avons été désobéissants. Parce que nous avons été impatients de la promesse qu'il avait pour nous. Et nous avons été comme Abraham, nous nous sommes fait des Ismaël. Et après, Dieu les a enlevés de notre vie et nous avons souffert comme Abraham. N'est-ce pas? Au moment voulu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est un enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Mais c'est aussi une parole vivante que tu dois prendre dans ta vie aujourd'hui. Je sais que tu as des projets dans ta famille, projets de mariage, projets financiers, d'acheter une maison, une voiture, de voyager avec ta femme et tes enfants, ou ton mari et tes enfants. Tu as des projets ministériels, mais sois patient, sois patiente. Si Dieu t'a donné une vision, commence à travailler en direction de cette vision et attends l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Parce que si Dieu ne te l'a pas encore donné, c'est que tu n'es pas encore prêt. Et que tu n'es pas encore prête. Parce que si il te le donne tout de suite, peut-être que tu abîmeras ce que Dieu a pour toi. Vous croyez que le Père en ce moment, il est patient? Il attend, il use de patience que le plus grand nombre d'humains puissent se repentir. Et vous croyez que c'est facile pour Dieu? Le Fils, on ne dit pas qu'il est impatient, mais il a hâte. Il a hâte de revenir dans toute sa gloire pour prendre son Église avec lui. Pour nous prendre avec lui. Mais il use de patience. Et nous devons prendre exemple sur notre leader, Jésus-Christ. Comment attendre votre saison? Notez. Comment attendre votre saison? Petit 1. Pendant que vous attendez, continuez d'aller à l'église. N'arrêtez pas d'aller à l'église. Et ne dites pas à Dieu, je ne retournerai pas à l'église tant que tu ne me donneras pas la bénédiction que j'attends ou la promesse que j'attends. 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. Nous allons prendre l'exemple d'une femme dans cet enseignement qui, à son époque, elle n'avait même pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Elle n'était même pas baptisée ni du Saint-Esprit, ni du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, elle a usé de patience et elle a fait des choses qui ont marqué sa vie et qui ont influencé tellement d'hommes et tellement de femmes dans l'histoire. J'ai eu la parole du Seigneur. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices.
Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Continue. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Amen. Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille, offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je lui conduirai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari, Elkana, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Amen. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que fait-on en attendant un miracle? Que devriez-vous faire pendant que vous attendez la réponse de Dieu pour votre vie? Anne
était la femme qui continuait d'aller à l'église, Silo. Silo représente l'église, le lieu de sacrifice, le lieu spirituel. Malgré ses problèmes, Anne nous apprend ce que nous devons faire quand nous attendons notre miracle. Lorsque tu attends ton miracle, tu ne dois pas te décourager et t'éloigner de l'église, ni t'éloigner de la prière, ni t'éloigner de Dieu, en faisant parfois ce que faisons nous les chrétiens, des caprices. Nous faisons des caprices spirituels à Dieu. Et si tu ne me donnes pas mon mari, si tu ne me donnes pas ma femme, j'arrêterai de prier, j'arrêterai d'aller à l'église, je vais retourner dans le monde. Mais qui va souffrir dans l'histoire? C'est toi qui vas souffrir. Certes, ça attriste Dieu, mais qui est plus perdant dans l'histoire? L'éternel reste l'éternel, mais toi, tu es en train de risquer ton éternité. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes aujourd'hui. Vous ne devez pas vous détourner de votre église à cause de vos problèmes. Cher ami, votre aide vient de Dieu. Le diable aimerait vous tenir éloigné de la source de votre aide, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne voyez-vous pas que chaque dimanche que vous venez, parfois vous venez combattu, découragé, triste, dépressif, mais vous repartez rempli de joie, avec une parole de vie pour tenir bon toute la semaine. Et c'est cela que le diable ne veut pas. Parfois même les couples arrivent disputés, ils repartent réconciliés. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ça, c'est ce que le diable ne veut pas que tu vives. Que tu vives de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Voilà pourquoi il veut t'éloigner de l'église. Parce que le diable veut t'éloigner du troupeau, de la bergerie. C'est ce que fait le loup. Le loup, il cherche toujours à éloigner une brebis du troupeau pour mieux pouvoir l'attaquer et la manger. Anne souffrait de stérilité. Et elle en souffrait de sa stérilité. C'était dur pour elle. Et peut-être, elle se disait, comme beaucoup d'entre nous, nous nous sommes dit à certains moments, dans des sphères différentes de notre vie, pourquoi l'autre, il peut avoir des enfants et pas moi? Pourquoi l'autre, il réussit financièrement et pas moi? Pourquoi elle arrive à faire ci et moi, j'arrive pas? Pourquoi lui, il arrive et moi, j'arrive pas? Pourquoi toi, Dieu, tu le favorises lui, qui ne fait même pas la moitié de ce que moi je fais? Et nous rentrons dans des esprits de comparaison. Ne te compare pas, mon frère. Ne te compare pas, ma sœur. Tu as une destinée unique. Amen. Dieu a prévu pour toi quelque chose d'unique et tout ce que tu vis sera ta prédication de demain, sera ton témoignage de demain. Dieu n'a pas traité Israël comme les autres peuples de la terre, mais Dieu a choisi Israël. Quel peuple a été esclave 400 ans en Égypte? Je ne connais pas notre peuple qui a été esclave 400 ans en Égypte. Mais quel peuple a été délivré par l'Éternel lui-même sans faire une guerre? Je n'en connais pas un autre. Amen. Peut-être c'est vrai, tu me diras aujourd'hui, mon pasteur, qui, quand dans l'église, tu sais qui vit ce que moi je vis? Peut-être je peux te dire, c'est vrai, je ne connais pas en dehors de toi une autre personne qui vit ce que toi tu vis, ma sœur, ou qui vit ce que toi tu vis, mon frère, qui endure les difficultés que tu endures. Mais je ne connais pas aussi une autre personne que tu es délivré comme il t'a délivré, ma sœur, que tu es fortifié comme il t'a fortifié, mon frère. Amen. Parce que de la grandeur de la difficulté, Dieu aussi agira avec sa grandeur dans ta vie. Là où le diable chauffe 7 fois plus le four, comme Shadrach, Meshach et Abednego, l'Éternel manifeste 7 fois plus ses miracles et sa gloire dans ta vie. Petit 2. Pendant que vous attendez, remarquez les bénédictions que Dieu a mis autour de vous. Parce que parfois nous sommes tellement aveuglés par ce que nous vivons que nous ne voyons pas ce que Dieu nous a déjà donné. Oui, le mari d'Anne l'aimait vraiment. Au moins elle avait un mari, mais ce qu'elle vivait était tellement dur, était tellement pour elle obscur, que ça l'empêchait de voir qu'elle avait un homme qui l'aimait. Ma sœur, je ne connais pas ta situation. Mon frère, je ne connais pas ta situation. Mais essaye de voir, accroche-toi à ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Oui, certes, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu n'as pas encore. Mais tu as déjà une femme qui t'aime, mon frère.
Tu as un mari qui t'aime, ma sœur. Combien de femmes vivent ce que tu vis et en plus elles n'ont pas de mari qui l'aime? Combien d'hommes vivent ce que tu vis mais elles n'ont pas une femme qui les soutienne? Combien de personnes traversent des moments difficiles et ils n'ont même pas de Dieu et pourtant ils vivent la même chose que toi, mais toi au moins tu as ton Dieu avec toi. Tu peux prier, tu peux aller à l'église. Eux, même nous avant, on n'avait pas de Dieu. On avait rejeté Dieu. Notre refuge était les discothèques, était l'alcool, la drogue. C'était ça notre refuge. Mais maintenant que nous traversons des moments difficiles, nous mettons des louanges et nous avons Jésus comme refuge. Amen. Amen. Et il nous fortifie. Et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de gaspiller de l'argent en discothèque. Parce que je dis souvent dans les métros, aller en enfer, ça coûte cher. Ah oui, tout le péché coûte cher. L'alcool, ça coûte cher. Et ça, on paye des bouteilles d'alcool pour aller en enfer. On paye pour souffrir. La drogue, ça coûte cher. La prostitution, ça coûte cher. Les discothèques, ça coûte cher. Tout le péché coûte cher. Mais tout ce qui est de Dieu, la vie éternelle, le fruit du Saint-Esprit, c'est gratuit. Car le prix, Jésus l'a payé à la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est de le recevoir, le cœur ouvert. Laisse-toi aimer. Je dis souvent, lorsque je prêche dans l'évangile dans les métros, être chrétien c'est facile. Il suffit simplement de se laisser aimer par Dieu. Amen. Amen. C'est nous qui compliquons la chose. Laisse-toi aimer simplement. Laisse-toi aimer. Un mariage, c'est de se laisser aimer par sa femme. Laisse-toi aimer par ton mari. Aime tes enfants, c'est l'amour. L'amour. Si tu ne sais pas comment diriger une famille, aime simplement. Et dans l'amour, quand ça va t'aider à prendre les décisions dans ta vie, même en tant que pasteur, c'est l'amour. Pour diriger un peuple, pour diriger une nation, pour diriger une famille, la ligne qui va vraiment te guider, c'est l'amour. C'est ça qui doit être ton moteur. Amen. Et qu'est-ce qui doit te faire tenir ferme dans ta sainteté? C'est l'amour que tu portes à Jésus, qui va te donner la force d'être patient. Moi aussi, j'ai eu des moments durs dans ma vie. Et j'ai aussi été tenté par des esprits d'impatience. Mais j'ai dit, Seigneur, mon amour pour toi est plus grand que mon impatience. Est-ce que l'amour que tu portes à Dieu est plus grand que la colère que tu ressens envers cette personne? Qu'est-ce qui est plus grand? La colère, ta soif de vengeance, ta soif de justice mondaine, ou bien l'amour de Dieu? Tu veux plus plaire à Dieu ou tu veux plus te faire justice toi-même? Qu'est-ce que tu aimes plus? Ton orgueil ou le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas prioriser? Ton ego dans ton mariage ou l'amour du Christ dans ton mariage? Amen. Qu'est-ce que tu vas mettre en première place dans ta vie? L'amour ou la haine? Le pardon ou bien toujours les reproches? La sainteté de Dieu ou la musique du monde? Ou les films du monde? Ou le péché? Ou la débauche, l'impudicité? Tu préfères la débauche et l'impudicité que l'amour merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous avons un époux fidèle. Et nous sommes là à nous comparer aux personnes du monde qui sont veuves, qui sont, spirituellement je parle, orphelins. Ils n'ont pas de père. Quand je dis eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'époux. Parce que nous, on a un époux, l'Église. C'est Jésus. Mais le monde n'a pas d'époux. Et là, Anne représente l'Église. Anne représente l'Église. Et elle ne voyait pas ce que Dieu lui avait déjà donné. Alors moi, je t'invite à prendre quelques secondes pendant que tu entends cet enseignement. Je sais ce que tu désires je ne sais pas ce que tu désires de Dieu. Mais pose-toi la question. Je ne sais pas quand Dieu va te donner ce qu'il va te donner. Mais tu sais déjà ce que Dieu t'a donné. Valorise-le. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu veux parce que tu ne valorises pas assez ce que Dieu t'a déjà donné. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit qu'il lui donnait une portion digne d'elle et lui décrivait son profond amour pour elle. Mais Anne ne remarquait pas l'amour de son mari. Anne ne cessait de pleurer et ne remarquait pas qu'elle avait un bon mari. Et en plus,
elle faisait sentir mal son mari. Parce que, imagine-toi en tant que mari ou en tant qu'épouse, la personne que tu aimes, tu la vois souffrir, tu en souffres. Donc ça t'affecte. Et tu te sens comme se sentait le mari de Anne. Ma chérie, c'est vrai que je ne suis pas Dieu, je ne peux pas te donner ce que tu désires, mais je suis là. Amen. Passe du temps avec les gens que tu as. Peut-être tu cherches des richesses, mais mon ami, la plus grande richesse, c'est la famille. Il y a des riches qui sont seuls. Je sais que tu aimerais ta maison, je sais que tu aimerais ta voiture, mais regarde parfois, moi je sais ce que c'est de venir en métro à l'église, hein, avec mes 4 enfants, je sais ce que c'est. Prendre la poussette, la porter dans les escaliers, les redescendre, je sais tout ça. Mais c'est des moments, tu sais, il faut que tu valorises la saison dans laquelle tu es. Comme ça, tu pourras mieux valoriser l'autre saison dans laquelle Dieu va t'emmener. Mais tu ne peux pas vivre cette saison et en train dans ton esprit penser à l'autre. Il faut que tu prennes plaisir. Parce que demain, quand tu vivras l'autre saison, tu témoigneras de l'autre saison ancienne. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, moi je peux te témoigner des saisons que je suis passé. Et je peux valoriser la saison dans laquelle je suis. Mais parce que j'ai aussi bien valorisé l'ancienne saison. J'ai valorisé mon célibat, je peux mieux valoriser mon mariage. Amen. J'ai valorisé quand je marchais en BM double pied. Maintenant, je peux valoriser quand j'ai une voiture. Amen. Apprenez à voir au-delà de vos problèmes, Église. Certains sont tellement fixés sur le problème qu'ils ne peuvent pas voir la bonté de Dieu autour d'eux. Votre mari a peut-être un défaut, ou votre femme. Ne soyez pas fixés sur son ventre, sur son défaut. Alléluia. Je dis ça pour rire, mais en vérité, lorsque tu seras marié, viendra un temps où l'ennemi va essayer de te faire fixer sur les choses charnelles. Ah, regarde, il y a un début de calvitie par là. Oh, regarde son ventre, moi j'en voulais un qui n'est pas de ventre. Ah, mais regarde, il est trop maigre, je voulais un costaud. Ah, regarde, il est petit, je voulais un grand. Ah, regarde. Et tu poses ton regard que sur les défauts de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Quand Dieu ne t'avait pas donné ta bénédiction, tu te plaignais. Aïe, 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 aïe. Tu te plaignais que tu n'avais pas ta bénédiction. Et maintenant que Dieu t'a donné ta bénédiction, tu trouves des défauts à la bénédiction de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Tu crois que rien dans ce monde n'est parfait, mes amis. Le seul qui est parfait, c'est Dieu notre Créateur. Amen. Peut-être tu passes du temps à chercher ta maison. Le jour où tu vas avoir ta maison, peut-être tu vas avoir dans un quartier où ton voisin aura une plus belle maison que toi. Et tu vas te dire, merci Seigneur, mais le voisin, il a une plus belle que moi. Mais ça, c'est un esprit de comparaison et tu dois tuer ça dans ta vie. Alléluia. Sois heureux avec la femme que Dieu t'a donnée. C'est la plus belle pour toi. Amen. Sois heureux avec l'homme que Dieu a prévu pour toi. C'est le plus beau pour toi. Sois heureux avec ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'appelle à être pasteur, fais que le ministère pastoral soit le plus beau. Si Dieu t'appelle à être évangéliste, fais que le ministère d'évangéliste soit le plus beau. Si Dieu t'appelle à être enseignant, fais du ministère d'enseignant le plus beau ministère. Et prophète et apôtre. Amen. Si Dieu t'a mis dans les caméras, dans la sono, fais que la sono soit le plus beau service pour toi. Amen. Le ménage, fais que le ménage soit ce qu'il y a de plus beau. Amen. Les kids, les bébés, tout ce que Dieu t'a confié, vois-le comme le plus grand privilège et le plus grand honneur. Amen. Avant que Dieu ne confie un peuple, une nation de près de 2 millions de personnes à Moïse, Dieu avait confié d'abord à Moïse les brebis de son beau-père Jéthro. Et il a testé son cœur. Et pour Moïse, il était au top, au summum. Il était heureux. Il avait appris à valoriser le peu. Mais vous savez que Moïse, il vient de loin. Moïse, il avait eu de l'argent, vraiment. Hein. Il était petit-fils du pharaon. Imaginez la richesse du pharaon qui était, je crois, à cette époque, l'un des hommes les plus riches de la terre. Il avait tout. Il avait juste à demander ça, il l'avait. Et du jour au lendemain, il part dans le désert. Et maintenant, il apprend à valoriser les choses simples de la vie. Une épouse, de beaux enfants, un beau-père. Bon, la Bible ne parle pas de sa belle-mère. Peut-être Moïse n'a pas voulu parler de sa belle-mère. Il n'a pas mis lui-même par volonté personnelle. Il a parlé aussi, Dieu, de son troupeau.
Il avait le troupeau. Comme David, ça ne vous rappelle pas l'histoire de David? Dieu d'abord confie un troupeau, le troupeau de ton père, le troupeau de ton beau-père, avant de te confier ton propre troupeau. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a confié, mon frère? Dieu t'a forcément confié quelque chose ou quelqu'un. Toi qui es leader de cellule de maison, je sais que tu veux déjà une méga church, mais sois fidèle avec les 5 personnes que tu as chaque vendredi. Amen. Sois fidèle dans le peu. Moi, je veux être fidèle avec vous, parce que je crois que nous aurons une très grande église, pas remplie d'adhérents ni de membres, mais de vrais disciples, des vraies filles et fils de Dieu, des hommes et des femmes de réveil qui vont embraser Paris, la France, la francophonie et toute la génération. Amen. Ne méprisez pas les petits commencements. Jésus est né dans une crèche. Alléluia. Ne méprise pas les petits commencements. Ne dis pas, regarde l'âge que j'ai déjà, je n'ai rien comparé à cette... Non, tu n'es pas cette personne. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Et quel prophète les Juifs reconnaissent plus pour eux? C'est Moïse. Et c'est l'homme le plus vieux que Dieu a appelé. Alors ne regarde pas ton âge. Qui aujourd'hui est appelé le père de la foi? L'homme qui impacte aujourd'hui le judaïsme, le christianisme et l'islam. Abraham. Dieu l'a appelé à 75 ans. Alors il a impacté toutes les nations de la terre. Ne dis pas, je suis trop vieux pour que Dieu m'appelle, je suis bientôt dans la fin de mes jours. Tu te mets à la retraite alors que Dieu veut encore te servir de toi. Ah non, je suis trop jeune, donne ta jeunesse à l'Éternel. Ah mais je servirai Dieu quand je serai marié. Eh mon ami, quand tu seras marié, tu vas voir en moins de temps que dans ton célibat. Profite de ton célibat, ma soeur. Profite de ton célibat, mon frère, pour faire des jeûnes, des retraites que tu ne pourras plus faire quand tu seras marié. Je te le dis. Ma femme, avant que je la rencontre, quand on n'était pas encore ensemble, elle était célibataire, elle a fait un jeûne de 30 jours sans manger. Continue. Pas couper le soir. Pour la gloire de Christ. Pour la gloire de Jésus. Elle buvait que de l'eau et des jus, mais elle n'a rien mangé pendant 30 jours. 30 jours. Elle a perdu je ne sais pas combien de kilos. Et Dieu a permis cela pour un temps dans sa vie. Peut-être, je ne sais même pas si elle pourra revivre ça. Il y a des temps dans ta vie où Dieu permet. Moïse a vécu combien de fois le jeûne de 40 jours? Une fois. Jésus l'a vécu une fois. Parfois, selon la saison que tu vis, ce que tu ressens, tout ce que tu ressens et ce que tu es aussi en colère contre le diable, ça te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire dans une autre saison. Parce que tu n'as pas la même rage de réussir et de vaincre et de contrer les attaques de l'ennemi. Mais si tout va bien dans ta vie, qu'est-ce qui va te pousser à jeûner? Tu sais, quand tu traverses des moments difficiles, tu as un moteur, tu as un gasoil que quelqu'un qui tout va bien pour lui, il ne peut pas savoir. On voit le frère, il évangélise. Moi, quand j'ai commencé à évangéliser dans les métros H24, je vivais un des pires moments de ma vie. Mais c'était un moteur pour moi. Va savoir comment on est l'être humain, n'est-ce pas? Quand on est dans les déserts, c'est là où tu peux donner tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Les plus beaux psaumes du roi David ont été écrits dans ces moments les plus difficiles. Les déserts sont importants. Parce que c'est l'école de la vie. Un institut théologique pourra t'enseigner des choses théoriques, des versets, des choses, mais l'école du désert, des tempêtes de la vie, que c'est Dieu qui t'enseigne là, ça s'apprend pas, ça se vit. Tu as besoin de vivre l'école de la vie. Amen. Tu as besoin de vivre encore des choses. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que tu dois profiter de ta saison. Parce qu'après, tu ne revivras plus la même saison. Ce que tu es en train de vivre, tu le vivras une seule fois. Valorise-le. Même si c'est difficile. Regarde ce qu'a vécu Job. Combien de fois il a vécu perdre tout une seule fois? C'était une opportunité, bien que c'était horrible ce qui lui est arrivé. Mais c'était une opportunité que Dieu lui a fait pour recevoir des récompenses énormes dans le ciel par son adoration. Et c'est devenu un témoignage qu'il a pu vivre une seule fois dans sa vie. Aujourd'hui, Job, si on le recroiserait, il dirait, moi j'ai pu vivre ça. Oh, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu toutes mes richesses. J'ai eu une lèpre. Et ça peut encourager n'importe quelle personne sur terre. Mais s'il n'aurait pas vécu ça, il n'aurait pas la même force de témoignage et de prédication. Amen. Amen. Ce que tu vis est important. Dis à ton voisin, ce que tu traverses est important.
Ne rate pas une miette. Vos difficultés vous ont peut-être aveuglé sur les bénédictions de Dieu. S'il vous plaît, ne laissez pas un nuage sombre tout recouvrir à cause du seul problème que vous avez. Ne laissez pas votre problème faire un nuage qui vous empêche de voir la gloire merveilleuse de Dieu dans votre vie. Anne ne pouvait pas voir qu'elle avait un bon mari. Elle ne pouvait pas remarquer que son mari était très généreux et gentil. Anne ne pensait pas au fait que même si elle n'avait pas d'enfant, il grandirait et il quitterait la maison un jour. Alors elle serait toute seule à nouveau avec son mari. Petit 3. Pendant que vous attendez, servez-vous de vos armes spirituelles. Amen. Notez bien. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Qu'est-ce qui a mené Anne à verser des pleurs et à faire un vœu à Dieu? C'est son amertume. Le coup que le diable a mis à Anne, ça a fait comme un rebondissement pour un coup qu'elle a mis aux ténèbres. Amen. Le coup que le diable t'a mis, avec la même force qu'il t'a mis, tu vas lui rendre fois 2. Amen. Tu vas te servir de sa force pour... C'est ce que les arts... Moi, j'ai pas fait d'arts martiaux. Bon, j'étais petit, j'ai fait du karaté, boxe thaïlandaise, mais j'avais pas le maître Yoda là qui m'apprenne des trucs genre sers-toi de la force de ton... Non, j'avais pas ça. Mais j'ai vu des films où on voit que le maître dit à son disciple dans les arts martiaux, sers-toi de la force de l'autre et pour... tu vois, ceux qui ont fait des arts martiaux ici pourront confirmer ça. Alors, tu dois te servir de la force des coups du diable contre ta vie pour lui rendre. Amen. Amen. Et le coup que le diable a mis à Anne, ça l'avait mis dans l'amertume et dans la tristesse. Rappelez-vous, Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il était angoissé à en mourir. Mais cette angoisse qu'il ressentait l'a mené à prier comme jamais. Amen. L'a mené à prier et à prier et à prier. Et toi aussi, cette tristesse que tu ressens, peut-être cette dépression, cette solitude, cette angoisse, je ne sais pas ce que tu ressens, mais ce que tu ressens, cet abandon que tu ressens, cette humiliation que tu ressens, cette blessure que tu ressens, serre-toi-en dans la prière pour attaquer le diable, car la guerre n'est pas contre la chair ni le sang, elle est contre les puissances spirituelles. Amen. Anne n'est pas partie voir, et là je ne veux pas négliger la médecine ni mépriser la médecine. Attention, Dieu aussi a donné la médecine et l'intelligence à l'homme. Alléluia. Mais ce que je veux faire, c'est que la prière est plus grande que la médecine. Amen, amen, amen. Bien que la médecine est très importante, parce qu'il y a eu des maladies et des choses qui ont été guéries par des médecins, mais c'est Dieu qui leur a donné la connaissance et l'intelligence. Amen. Toute la gloire doit toujours revenir à Dieu. Amen. Mais la prière est efficace. Elle a fait un vœu spirituel à Dieu. Et c'est ça où nous allons commencer à avoir. Dans ce verset, vous voyez comment Anne se leva les yeux vers le Seigneur et pria avec de grands cris et avec des larmes. C'était une guerrière de la prière. Vos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous avez peut-être besoin d'un bébé, vous avez peut-être besoin d'un mari. Ne recourez pas à des méthodes physiques ou charnelles pour obtenir ce dont vous avez besoin. Beaucoup de problèmes ont des racines spirituelles. Continuez à prier. Il y a de la puissance dans la prière. Amen. En étudiant la Bible, vous vous rendrez compte que beaucoup ont reçu des bénédictions et des réussites par la prière. Et pendant que j'enseigne cela, je pense à cette femme de mauvaise vie à l'époque de Jésus, qui était vue par tout le monde comme la femme adultère, une prostituée. Mais personne n'a jamais versé un si beau parfum aux pieds de Jésus que cette femme. Parce qu'elle avait beaucoup péché. Et elle avait conscience qu'il lui avait été beaucoup pardonné. Et elle a donné beaucoup de ce qu'elle avait pour Jésus.
Mais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup péché, comme les pharisiens qui croyaient eux qu'ils n'avaient pas beaucoup péché, alors qu'ils péchaient beaucoup plus que cette femme, eh bien, n'ont jamais versé, même un disciple n'a jamais fait ce que cette femme a fait au pied de Jésus-Christ. Eh bien, ton niveau de souffrance, comment tu te sens sale par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie, mais que Dieu t'a pardonné, ton niveau de reconnaissance va te mener à des niveaux d'adoration qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur ne pourra jamais atteindre. Parce que tu sais comment tu étais sale, ma soeur. Tu sais comment tu étais sale, mon frère. Mais tu sais comment Jésus t'a purifié par son sang précieux qui a coulé à la croix. Amen. Petit 4. Pendant que vous attendez, faites un vœu à l'Éternel. Faire un vœu, c'est faire une promesse, une alliance. Et n'oubliez pas que le Dieu que nous avons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu d'alliance. Vous avez un Dieu d'alliance, un Dieu de promesse. Servez-vous de cela pour atteindre Dieu. Amen. Moïse, dans le mont Sinaï, il connaissait Dieu. Et il s'est servi de cela pour parler à Dieu. Rappelez-vous, je sais que vous lisez votre Bible, amen. Amen. L'Éternel allait détruire Israël. Et Dieu ne prend pas une décision à la légère. Dieu, c'est pas comme nous qu'il prend une décision comme ça sous la colère. Non. Lui, c'est des réflexions éternelles. Ils avaient fait un veau d'or. Dieu voulait détruire Israël parce qu'Israël était ingrat envers Dieu. Et Dieu voulait refaire un nouveau peuple à travers Moïse. Ça aurait pu séduire Moïse, n'est-ce pas? Moïse aurait pu dire, bon, d'accord, je serai le nouveau Abraham. Mais non, il a dit non. Éternel, ton peuple, tu l'as sorti. Que diront les gens? Souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec ce peuple. Amen. Et Dieu, quand tu lui parles d'alliance, là, tu touches là à son point faible. Amen. Parce que le point faible de Dieu, c'est l'alliance. Dieu, il jure par lui-même. Alléluia. Dieu, le Seigneur, il a ce qu'il a de plus précieux, c'est sa parole. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Amen. Mais nous, on sait plus que c'est la parole de nos jours. On ment à tour de tour. On ne sait plus dire la vérité. On ne sait plus être des hommes de parole, des femmes de parole dans cette génération. Voilà pourquoi aujourd'hui les alliances se brisent, comme si on change de chaussette, on change de mari, de femme, de ci, de ça. On n'a plus aucune valeur de la parole, de l'alliance. Amen. Nous devons être des hommes d'alliance, des femmes d'alliance. Ma soeur, quand tu te disputes avec ton mari, ne lui parle jamais de divorce. Mon frère, quand tu te disputes avec ta femme, ne lui parle jamais de divorce. Ne mentionne jamais le mot séparation dans ton foyer, mon frère, ma soeur, ni dans tes fiançailles. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'alliance. Et si tu es à l'image de Dieu, tu dois être un homme d'alliance, une femme d'alliance. Combien même tu es fâché, combien même tu es blessé. Ne menace pas ta femme de quitter le foyer. Ne menace pas ton mari de le chasser de son foyer. Amen. N'ouvre pas des portes spirituelles que tu ne pourras pas refermer. Mes frères et sœurs, faites un vœu à Dieu. Faites un vœu à Dieu. Faire un vœu, c'est demander quelque chose à Dieu et en échange d'eux. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je te fais la promesse que je ferai ça. Amen. Dieu t'entendra. Anne était une femme de vision. Et elle alla plus loin que beaucoup d'autres ne l'auraient jamais fait. Elle fit une promesse à Dieu. S'il lui donnait un enfant, elle l'offrirait au Seigneur. Amen. Elle promit de donner ce qui lui était le plus précieux, même avant qu'il ne soit né. Dieu attend peut-être que vous lui fassiez une telle promesse. Pouvez-vous faire un vœu à Dieu et le garder? Avant même qu'elle n'eut son enfant, par la foi, elle a parlé. Si tu me donnes ça, je ferai ça. Et toi, est-ce que tu peux promettre à Dieu quelque chose par la foi avant même de l'avoir reçu? Ça, c'est une preuve de foi. Parce que tu crois que Dieu va te donner ta bénédiction ou ce que tu attends, ta promesse. Mais toi, tu dis, je sais, Seigneur,
que tu vas me le donner. Tu arrives à un niveau de foi où tu ne dis même pas si, tu dis Seigneur, quand tu me le donneras. Parce que je sais que tu me le donneras. Amen. Ne dis même pas, si tu me donnes ça, Seigneur, je te promets que je ferai ça. Tu dis, Seigneur, le jour, je sais que tu me donnes. Je sais même que tu me l'as déjà donné dans le monde spirituel, mais ce n'est pas encore arrivé sur terre. Peut-être il y a des embouteillages dans le ciel, dans le monde spirituel. C'est pour ça que ce n'est pas encore arrivé. Mais Dieu t'a déjà donné, il a déjà libéré cette promesse. Rappelez-vous, dans les temps du prophète Daniel, l'ange a mis 21 jours. Il y avait du trafic spirituel dans le ciel, là. Il y avait les gilets jaunes des ciels. Ils ont bloqué l'ange. Ils ne pouvaient pas passer. Ils ont dit, attends Daniel, il y a les gilets jaunes du ciel là. Non, il est arrivé, il a dit, Dieu, ta prière a été entendue il y a 21 jours. Waouh, 21 jours. Ça nous donne un laps de temps. Ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours 21 jours. Toi, tu calcules, Seigneur, ça fait 21 jours là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un laps de temps. Peut-être ça va faire quelques jours, quelques mois, quelques années, mais Dieu va te donner ta promesse. Petit 5. Pendant que vous attendez, gardez votre promesse. Je vous donne un exemple. Tu es célibataire. Tu demandes une femme à Dieu, une femme de Dieu. Tu demandes un homme de Dieu. Ça dépend si tu es un homme ou une femme. Tu es une sœur. Tu demandes un époux qui soit un serviteur de Dieu. Tu es un frère, tu demandes une femme qui soit une servante de Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me le donner. Je sais que tu vas me donner cette personne. Et le jour que tu me la donnes même, je vais faire ci, ça. Mais comme le Seigneur tarde à te donner ta promesse, toi tu dis, non Seigneur, moi j'ai fait ce vœu, mais maintenant je brise l'alliance parce que je vois que les années sont passées, les mois sont passés. Moi je vais chercher un homme du monde, un Philistin. Je vais chercher une Philistine, donc un homme qui n'est pas en Christ, une femme du monde. Tu brises l'alliance. Tu es en train de gâter ce que Dieu allait te donner. C'est comme Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais ce n'était pas le moment. Et lui, il a commencé à écouter la voix humaine. Ce n'est pas forcément qu'il ne faut pas écouter sa femme ou il faut écouter son mari, mais ça représente que quand Dieu te donne une parole, reste sur cette parole. Parce qu'il y aura des voix qui paraîtront des voix de sagesse, qui vont venir te rentrer dans la tête. Mais après, quand tu vas faire ce que ces personnes te conseillent, ces personnes ils vont faire comme Pilate. Eh non, moi je ne te connais pas mon frère, je ne te connais pas. Quand Abraham avait eu cette relation avec Agar, il avait eu Ismaël. Maintenant, Dieu demande à Abraham de rejeter Ismaël et là il souffre. Et il va voir sa femme qui lui avait donné ce conseil. Donc ça représente la voix humaine. Et la personne dit non, moi je t'ai jamais dit ça, je ne connais pas tout ça, c'est entre toi et Dieu. Quoi? C'est toi qui m'avais dit de... Oui, non. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu seras que devant Dieu. Ce sera que devant Dieu que tu dois rendre des comptes, mon frère, ma soeur. Les décisions que tu prends-les par obéissance à Dieu. Ne les prends pas parce qu'un homme ou une femme te dit, tu dois d'abord faire ce que Dieu te dit. Amen. Amen. C'est très important, surtout les grandes décisions, comme le mariage et comme d'autres décisions très importantes dans la vie. Amen. Donc, ne fais pas quelque chose parce que, Dieu m'a dit que c'est lui, Dieu m'a dit que c'est elle. Non, mon frère. Ne fais pas comme ça. Ne te marierai pas. Parce que comme on dit, celui qui se marie par prophétie se divorce par révélation. Alors commence pas à te lancer dans des relations sentimentales. Tu dis non, je sais qu'il va changer, je sais qu'elle va changer. Non, l'amour c'est pas une croisade d'évangélisation. Quand tu te lances avec un homme ou une femme, ne dis pas non, elle va changer, il va changer. Non. Il vaut mieux attendre. Attends. Sois patient et sois patiente. Amen. Elle donna au Seigneur et le Seigneur lui redonna. Est-ce que l'argent est un problème pour vous, Église? Trouvez-vous difficile de donner à Jésus? Détachez-vous de cet argent et laissez-le aller maintenant. Donnez la dîme et faites des offrandes. Beaucoup d'hommes et de femmes ont un problème avec l'argent. Et c'est vrai. Mais combien de choses Dieu exauce par un vœu financier? J'en suis le témoignage vivant. Ma mère, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, quand je me suis converti un jour pour rigoler, ma mère, elle m'a dit, tu me dois beaucoup d'argent. J'ai dit, quoi? Tout ce que je te dois, c'est la vie, maman, toi. Tout ce que je te dois, c'est la vie, je ne dois pas d'argent. Mais si, elle m'a dit, parce que quand tu n'étais pas chrétien, quand je donnais ma dîme, quand je donnais des offrandes, je faisais des vœux, des pactes, des alliances avec Dieu. Et je mettais ton nom, ton prénom, pour que les gens prient pour toi. Et ça a marché. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Maintenant,
Ce n'est pas une doctrine. Amen. C'est un témoignage. C'est comme l'apôtre Paul a guéri avec des mouchoirs. C'est pas pour ça que vous allez remplir votre maison de mouchoirs pour aller guérir dans les métros ou dans les rues. C'est pas parce que l'apôtre Pierre a guéri avec son ombre que vous allez commencer à évangéliser et vous allez calculer la science, la physique, et comment ton ombre va toucher cette personne. Non, c'est pas une doctrine, c'est un témoignage. Et si Dieu l'a fait avec un, il peut le faire aussi avec vous. Alléluia. Donc, je vous dis quelque chose qui s'est passé. Ma mère a prié pour moi, elle a fait des alliances financières. Quand elle donnait sa dîme, elle disait, Seigneur, je te donne ma dîme. Et comme la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Ce n'est pas que dans le côté financier, dans ta santé, dans quelqu'un de ta famille, ton mari, ta femme n'est pas avec Christ, tes enfants, tes parents. Quand tu donnes ta dîme, s'il te plaît, mets le nom de la personne que tu veux sa conversion. Mets le miracle que tu attends. Mets la promesse que tu attends. Nous voyons tout en intime. L'Église ne saura pas. Tu mets ta maladie, tu mets ce que tu attends de Dieu. Et nous prierons, le groupe d'intercession, nous prierons pour cela. Et certainement Dieu t'exaucera. Alléluia. Alors, on est comblé de beaucoup de bénédictions quand on perd ses vœux. Savez-vous que quand Abraham donna la dîme au Seigneur, donc à travers Melchisédek, la bénédiction qu'il reçut était un enfant. La Bible nous enseigne qu'Abraham était très riche. Il n'avait pas besoin d'argent supplémentaire. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Quand vous lui donnerez, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Les principes sont des choses qui arrivent que vous le vouliez ou non. Il y a un principe du don. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donnez et il vous sera donné. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Anne donna un fils au Seigneur. Le principe a marché. Dieu lui en a donné 5 autres enfants en échange. Alléluia. Quand Dieu il donne pas comme nous. Nous, on est, pardonnez-moi Dieu, on est des crevards, nous. Quand quelqu'un doit te rembourser, tu demandes les centimes. 98,27 centimes. Dieu, il n'est pas comme ça. Toi, tu as donné 1 à Dieu. Dieu te donne facilement 10. C'est quoi la dîme? Dieu te donne 100, mais il te demande simplement de lui redonner 10. C'est le meilleur. Avec lui, c'est les meilleures affaires qu'il faut faire, c'est avec Dieu. C'est lui la meilleure personne avec qui tu dois faire des transactions financières et tout dans la vie. Et toi tu dis, ah mais toujours lui il perd. Non, mais lui il gagne en te bénédictant. C'est ça son gain. C'est quand il te bénit. Amen. Toi quand tu gagnes sur l'autre, tu dis, ah je l'ai arnaqué. Mais Dieu lui, il n'est pas arnaqué. Parce que lui quand il gagne, c'est quand toi tu gagnes. Amen. Il est heureux quand tu es heureux. Alléluia. Elle a donné un fils, elle en a reçu 5. Amen. Petit 6. Allez au-delà de vos émotions quand vous attendez. Anne était une personne émotive. Vous pouvez voir dans les Écritures qu'elle pleurait et criait comme toute autre femme. Elle avait des sentiments et des problèmes émotionnels, mais elle alla au-delà de ses émotions et devint une personne spirituelle. Alléluia. En fait, elle devint plus spirituelle après son problème. Permettez à Dieu de vous attirer plus profondément vers les choses de l'esprit à travers la situation que vous traversez. Grâce à vos problèmes, et je ne dis pas à cause de vos problèmes, mais je dis grâce aux problèmes que vous vivez, vous serez amenés à mieux connaître Dieu. En effet, tout concourra à votre bien. Amen. Femme, une réussite vous attend, ma sœur. Homme, une réussite vous attend, mon frère. Allez au-delà de vos émotions et devenez une personne spirituelle. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais appeler le groupe de louanges et je vais nous demander de nous lever, s'il vous plaît.
Mes frères et sœurs, moi-même je me reconnais dans cela. Je vous dis, lorsque j'ai commencé à prêcher l'évangile dans les métros de Paris, dans les rues, j'ai traversé des épreuves très difficiles dans ma vie personnelle. Mais alors que parfois même, je vous dis en tant qu'homme, ce que je vivais était tellement humiliant pour moi en tant qu'homme, que parfois ça m'arrivait de pleurer. Physiquement, je pleurais devant le Seigneur et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie, Seigneur? Et parfois on pleure de colère, parfois on pleure de tristesse, parfois on pleure parce qu'on est blessé. Homme ou femme, amen. Peut-être toi c'est une maladie qui te fait souffrir et pleurer. Peut-être toi c'est un divorce, peut-être toi c'est un problème financier. Alléluia. Tu as perdu ta maison, tu as perdu ton travail, les huissiers t'ont envoyé une lettre et toi en tant qu'époux, tu te sens mal parce que tu es le chef de la maison et tu ne sais pas quoi dire à ta femme et tes enfants. Les huissiers viendront ce jour-là. Alléluia. Tu n'as pas les papiers, tu travailles dur, plus que quelqu'un qui a des papiers, des documents, et tu travailles dur, tu fais toutes les choses pour être en règle, mais tu vois que rien n'arrive, tu en pleures parfois, tout seul dans ton lieu de prière, et toute seule dans ton lieu de prière, amen. Mais je veux te dire que c'est là, dans ton désert, comme Jean-Baptiste, que tu dois prêcher l'évangile. La vie de Jean-Baptiste a été un désert toute sa vie. Et il a eu un très grand ministère dans son désert. Et je peux vous dire que beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, leur ministère ont commencé dans leur plus grand désert. Amen. Tu dois te créer un oasis dans ton désert. Si tu ne vois pas d'oasis, crée-en un toi-même. Va dans le lieu secret et bâtis un autel d'adoration en l'honneur de l'Éternel. Tous les matins, lève-toi avant ton mari et tes enfants. Tu sais que ton bébé commence à réclamer le lait à telle heure. Lève-toi avant, anticipe. Va dans la cuisine, va dans le couloir, va là où tu peux et commence à prier, même si c'est 30 minutes, même dans le balcon. Mais va quelque part, regarde les étoiles le matin avant que le soleil se lève. Mon frère, lève-toi avant ta femme, lève-toi avant les enfants, pour que personne ne t'interrompe. Et commence à bâtir un autel en honneur de l'Éternel, une vie de prière, un oasis spirituel qui va te rafraîchir dans l'attente de la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Je voudrais faire un appel ce soir, que toute personne qui voudrait que Dieu lui donne la force de patienter, passe devant. Si tu as besoin que Dieu te capacite de sa force surnaturelle, si tu veux attendre ta saison dans la patience et la sainteté de Dieu, si tu veux attendre la saison que Dieu a prévue pour toi, et tu veux faire les choses bien devant Dieu, passe devant mon frère. Je parle financièrement, je parle dans la vie sentimentale, je parle dans la guérison, je parle dans la vie ministérielle. Passez devant, s'il vous plaît.